Choix de voile, je pense qu'elles sont au-delà des 7 dizaines. Vu là où la voile borde, je pense qu'on n'est pas loin des 68-70 mètres carrés. Et on sait que Loïc, il a dû mater 75 mètres carrés. Donc ils ont osé faire ce choix-là. Ils ont porté la voile. Ils ont bien analysé les conditions météo. Ils savaient qu'il n'y avait pas de renforcement prévu localement, mais ce renforcement-là n'est jamais monté très haut. Ils n'ont jamais été en difficulté avec ces grandes voiles et c'est ces grandes voiles-là qui leur permettent justement de se présenter en tête pour le gain de cette première étape. Voilà, c'est vrai. Donc pour Rosette-Lapalooza, on a vu qu'à un moment donné, avant de ne pas virer, ils ont changé de pagaie. Est-ce que ça aussi a joué? C'est possible. C'est possible. Alors, je propose, Henri-Émile, de faire un tour sur la plage des Résignés, retrouver en tout cas Grégory Gabour. Grégory, pour l'ambiance déjà à l'arrivée, parce que ça monte déjà en puissance. Grégory. Et voilà, ça c'est l'ambiance en tout cas de l'arrivée. On sent que, et vous l'avez dit Henri-Émile, que c'était travaillé, hein, ça fait partie effectivement du folklore, de l'imagination, de tout ce qu'on aime autour en tout cas de ce Tour de Martinique en Yole-Ronde. On revient maintenant sur la course, et pas loin en tout cas de lignes d'arrivée avec cette yole, Rosette-Lapalooza qui semble en tout cas, voilà, sauf souci, avarie, problème ou autre, revirement situation, remporté en tout cas, ne pas remporter. Voilà, sauf revirement, ne pas remporter en tout cas la victoire du côté donc, des Résignés. Et puis derrière, regardez effectivement, ça. Regardez, Rosette qui a battu tout le monde, hein, contre Leadermat, qui a battu aussi UFR Chamflore sur un coup. Ouais, un coup. Et c'était osé, mais il fallait le tenter, quoi. Je pense que Loïc a, comme UFR est tellement revenu rapidement sur lui, donc il a pensé que c'était un adversaire pour le gain de l'étape, donc il a viré avec lui et une petite chute. Ouais. Qui s'est renversé. Ouais. Voilà, sans conséquence. Mais le grand gagnant dans l'histoire, c'est Gianni. Hein. Gianni qui était pointé à 5-6 minutes, il arrive quasiment presque en même temps que Loïc, même devant lui. Puisqu'il y aura un sprint final pour l'arrivée. Donc, comme on dit, il a sauvé les marrons du feu, Gianni, aujourd'hui. Exactement. Donc, Rosette-Lapalooza qui est à 700 mètres des Brouets, signifiant donc l'arrivée de cette première étape. Robert Trinité. Rosette, effectivement, donc, on les a vus légèrement, alors pas vraiment en difficulté, mais ils ont fait un peu de surplace. Un petit peu tendu dans la zone difficile, hein, au niveau de la pointe du diable. Et puis, avec des choix. Un coup au large, un coup à terre, des choix qui visiblement ont payé, surtout en fin de course pour cet équipage donc, du François. Et puis vraiment un coup magique au niveau donc, de la porte Cap Nord, alors que Cottrell Leadermat ainsi que UFR Chamflore ont décidé de virer. Exact. Rosette a continué, a pris sa hauteur. Voilà, sur un seul bord. Et puis voilà comment ça se justifie aujourd'hui avec cette arrivée donc ici dans cette commune de Trinité. Derrière donc Géo Racing, est-ce qu'on peut savoir qui est positionné en deuxième position? Est-ce qu'on peut avoir une petite image? Je sais qu'on approche bien sûr de l'arrivée des deux bouées, mais derrière est-ce que c'est Cottrell ou UFR? C'est Cottrell qui est marqué deuxième. Deux Troyoles. Ouais, d'accord. Je pense que Cottrell doit accuser le coup. Manuel, alors Manuel, dites-nous Manuel. Alors écoutez, il y a un changement de physionomie de course. Certes, Rosette Orange est en tête, mais vous avez 3 embarcations, même si Joseph Cottrell, Leadermat est au vent, mais vous avez Sarah Autodistribution. Ils sont en train de godiller pour justement se mettre à la deuxième place. Il y a également donc une autre yole, donc il me semble que c'est CTDM et DF, ils sont en train de godiller pour la deuxième place également. Donc, et UFR Chamflore, qui est en deuxième position à la bouée, se trouve déjà relégué pratiquement à la 5e place. Donc, pour vous dire qu'il y a un changement de physionomie, Sarah Autodistribution qui avait traîné les pieds lors de la première partie de l'étape est en train de revenir
pour jouer la deuxième place. Merci beaucoup, Manuel. Exactement. Voilà ce qu'on attendait avec ce changement de situation juste après donc Lillet Saint-Aubin, Rosette Lapaloza, donc qui a course gagnée. Voilà, Rosette, Mili, il est arrivé, il a gagné Trinité, c'est la première Attendez, vous ne pensez pas que Sarah peut revenir sur eux, non? Non, il y a quand même, non, peut-être pas quand même. Hein. Bon, vous pensez? Vous il y a assez de distance? Vous connaissez comment les Marinois sont bons à la godille? Oui, non, mais ils sont à 400 mètres de l'arrivée quand même, hein, ça peut pas... 400 mètres de l'arrivée, 150 mètres d'écart. Ouais, bon. Donc, en tout cas, Rosette, connaissant la force des Marinois à la godille... Non, mais en tout cas, si Sarah gagne là devant Rosette, elle m'a arrêté sa net. En long, ben, il est fait. On est à quelle distance de l'arrivée? On est, que je regarde. Alors, c'est vrai que pour l'instant, on ne voit pas les On peut avoir un sprint pour l'arrivée. Il peut avoir quelque chose. On peut avoir, parce que Rosette est légèrement à l'arrêt là, les Marinois sont en train de revenir. Ben oui. Et lorsqu'on sait qu'on a Tibébel, lorsqu'on a Tibébel derrière, à la pagaille, ça peut donner quelque chose. Non, ça peut qu'arriver là. C'est pas encore fini. Non, ça peut qu'arriver là. C'est sûr qu'on aura le sprint. Ça, aïe. Mon Dieu, ça donne belle. Ça donne belle. Si on peut juste avoir l'écart en visuel entre Sarah et Rosette. Est-ce que Sarah est en train de revenir sur Rosette ou pas? Sarah, si on peut tourner juste pour voir si on voit Rosette. Avec la caméra qui est là, on voit Sarah et Rosette. Ils peuvent faire le sprint. Hein? Oui, Kassam qui a venu d'ailleurs. Kassam qui est arrivé d'ailleurs. D'ailleurs, du côté de Rosette Lapaloza, on a compris, on embarque du monde. On embarque du monde. Le sprint est lancé. Voilà, faut appuyer. Faut appuyer là parce que ça va être... Ah non, ça va être difficile quand même. La grosse machine va se mettre en route. Tibébel va prendre ça, il va prendre les choses en main et on va voir ce qui va se passer. Et j'imagine Gianni Rémy à l'arrivée, hein. Oui, pas d'affolement, on savait ce qu'on avait à faire et tout, et exactement, voilà. Il faut profiter de chaque situation. Regardez, certes, il y a un écart latéral, mais c'est pas ce qui compte l'écart latéral. C'est l'écart par rapport à la ligne d'arrivée. Regardez Tibébel en action. C'est lui Tibébel. Oui, à la tête de la pagaille. Exactement. Et là, il a relayé Thomas Dupé. Et c'est là que les Marinois vont se mettre en action. C'est ça la force des Marinois. Ils sont conscients de leur force. Hein. Ils savent qu'il y a encore 100 mètres avant la bouée. Voilà. Et ils peuvent le faire. Hein. Ils peuvent le faire. Hein. Ah non, c'est pas possible ça. Non, c'est pas possible. C'est pas ça. Donc, il faut que Rosette s'accroche s'ils veulent gagner, mais les Marinois, ils ont mis en route là. Ils se roulent à la pagaie là, et c'est ça leur force. Hein. Et regardez, l'écart en tout cas se réduit. Se réduit. L'écart se réduit. Il faudrait voir quelle distance Rosette est de la ligne d'arrivée pour savoir si Sarah a encore le temps de revenir. Allez, les supporters du Marais, est-ce que vous êtes là? Les supporters du Marais, est-ce que vous êtes là du côté Trinité? Les supporters de Rosette, est-ce que vous êtes là aussi? Parce que Bagaille chaud. Bagaille chaud entre Rosette Lapaloza, entre autodistribution. Ah, ils y croient, hein, regardez. Sarah, ils y croient. Hein. Oh là. C'est parti. Bassine. Et Kassam Kayoka. Bassine et Godi. J'ai l'impression qu'ils sont mieux coordonnés sur Sarah que sur Rosette. C'est le marin, c'est ça leur force. Aïe. C'est ça leur force. Peuvent-ils le faire? Je sais pas. Mètres de l'arrivée. Ils y croient. On est à moins de 300 mètres de l'arrivée. Ah, ben regardez ça. C'est pas qu'avancé. Il a chaud. Non, il l'a pris là. Non, on a l'impression qu'ils ont jeté l'encre. Non, mais c'est vrai. On a l'impression que Rosette a jeté l'encre et que là. Ouais. Mon Dieu, ça fait quoi? Fait sous la ligne. Aïe. Oh, papa. Ben, elle est belle. Ah non, c'est pas possible. C'est pas possible. Manuel. Est-ce qu'on lance les paris? Manuel. Est-ce que je peux intervenir? Mais bien sûr, allez-y, Manuel. Oui, juste pour vous dire que Sarah, autodistribution, est en train de revenir sur Rosette, qui a de l'avance encore une trentaine de mètres, mais c'est une arrivée exceptionnelle qui est intéressante. Le vent est complètement tombé depuis l'approche justement de la plage, et là, les équipages sont en train de godiller, mais également de donner de la bassine pour tenter de remonter. Et c'est pour cela que Sarah Autodistribution est revenu très fort. Et en troisième position, il y a donc CTDMF aussi, Union qui était attardé qu'en troisième position. Ensuite, vous avez l'équipage malheureux contre le Lydia Mat qui est en quatrième position. Notez la belle remontée aussi de GFA. Donc voilà, on se bagarre pour la première place entre Rosette Orange, Rosette La Palouza et Sarah Autodistribution qui a fait une très belle remontée. Mais
Rosette, il y a disons une centaine de mètres des deux bouées d'arrivée. Aïe, 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 merci beaucoup Manuel. En tout cas, peuvent-ils le faire? Ouais. Alors, vous dites quoi, vous, également, sur les réseaux? Vous dites quoi sur le Facebook de Martinique Première? Vous dites quoi sur Insta? Vous dites quoi sur Twitter? Est-ce que Yoke fait? Est-ce qu'ils vont le faire? On sent que... Alors, on est à 140 mètres de l'arrivée. On est à 140 mètres de l'arrivée. Et Rosette Lapalooza semble marquer le coup, là. Il l'a pris, là. Il prie. Il n'a qu'à avancer. En tout cas, il a avancé difficilement. Peut-être que là, voilà. Là, ils ont allégé, ils ont encore allégé. Ouais, là, ça avance un petit peu. Ouais. Mais Yoni Diffé, là. Yoni Diffé, parce qu'ils sentent également le souffle. Ils sont repartis. Ouais, dans leur dos, là, avec Sarah Autodistribution qui arrive. Quel finish. Oh là 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 là. Mais c'est foot sa belle. Foot sa belle. Alors, je ne sais pas si on a encore Grégory Gabon déjà. Ça devrait être bon pour Rosette. Ça devrait. On aperçoit la boue rouge, la première boue rouge de l'arrivée. Oui. Ça devrait. Ça devrait être bon. Alors, qui dit quoi? Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça va le faire pour Rosette Lapalooza? Mais quel moment de tension, quel moment. T'en es fallu de peu. Hein? Voilà, oui. Voilà, you can gain. Voilà, you can gain. Ouais. Mais franchement, si les deux bouées étaient encore 50 mètres plus loin, ça t'est qu'arrivé Rosette. Ça t'est qu'arrivé Rosette Lapalooza. Donc voilà, on attend, mais ça va être certainement la victoire pour Rosette Lapalooza. L'honneur est sauf au François. Ouais, exactement. On voit les signaleurs qui sont là également. Alors, est-ce que c'est fait ou pas? C'est pas encore fait ou pas? On se relève légèrement du côté du marin parce qu'on a constaté que... que c'était quasiment peine perdue. Mais c'est pas mal quand même. Ils ont bien réduit l'écart, se sont battus pour la victoire finale. C'est pas mal. Mais j'ai l'impression, mais c'est pas fait encore. Hein. Oui, là, c'est bon. Voilà. C'est bon pour Rosette. Voilà. Là, ça y est, c'est fait. C'est fait. Voilà, ça y est. Victoire donc de Rosette Lapalooza, mais j'aimerais bien connaître l'écart. J'ai l'impression qu'il doit avoir au moins 10 secondes. Au moins 10 secondes, voire peut-être un petit peu plus. Mais on est vraiment en secondes, hein, ça se passe entre 10 ou 20 secondes entre Rosette Lapalooza et Sarah Autodistribution. Vous voyez donc là les supporters donc, de Rosette qui sont là, qui vont accueillir Kenny Exili, Ako ainsi que les autres coursiers. 35 secondes, vous voyez, 35 secondes. Pour Sarah Autodistribution, deuxième, donc à l'arrivée du côté de Trinité. C'est vrai que les franciscains donc, de Rosette sont contents, mais attention, hein, ça a été dur sur la fin. Ça a été dur sur la fin. Pour une première étape, en tout cas, 3h54 de navigation, oui, mais là. Près de 4 heures, quoi. Près de 4 heures. Merci le dernier grain. Oh là là, d'accord, parce que sinon, nous t'écrivons là toujours. Ah, ben ça, merci le dernier grain, quoi, d'avoir permis de ramener presque toute la flottille dans des délais raisonnables, quoi. Voilà, donc, victoire de Rosette Lapalooza, deuxième place pour Sarah Autodistribution. Et la troisième, Manuel, la troisième place, c'était DMEDF, Manuel. C'était DMEDF, exactement. C'était DMEDF. C'était DMEDF, donc troisième. Et puis il y a la lutte pour la quatrième place entre l'équipage malheureux, hein, Joseph Cotrel Leadermat qui a mené pratiquement toute la course, et GF à Caraïbes. Donc troisième place pour c'était DMEDF. Merci beaucoup, Manuel. Là aussi, mais quelle remontée. Quelle remontée de CTDM EDF Franquin. Mais c'est vrai que cette Eole était vraiment en arrière. Deuxième partie de flottille. Exact. 12e, 10e. Mais quel retour au niveau de cette Aubin. Cette Eole était 8e. Tout à fait. Et là, effectivement, sur un banc, encore une fois, Yobat, Kikotrel, QFR. Et il y avait qui encore avec eux? Il y avait CMA qui était avec eux, il y avait Prix qui était également là. Mais quel retour tonitruant. Mais vraiment là, sur la fin de parcours, là, c'est exceptionnel. Ce qu'on fait Rosette Lapalooza et Sarah Autodistribution ainsi que CTDM EDF. Vraiment fait le parcours qui a favorisé ces embarcations qui étaient pas très loin des premières, mais en tout cas qui ont réussi à revenir. Et peut-être un petit coup de mou, là, du côté de Cotrel, Leadermat. Le grand perdant de la journée. Ouais. Avoir fait tout ça
pour finalement ne récolter que des miettes à l'arrivée. Et récolter que la 4e place. C'est dommage, quoi. Voilà. C'est dommage. Mais il n'y a pas encore d'écart significatif. On voit bien 2,41 pour CTDM EDF, 3e. Et puis on sera donc à 3 minutes, 2,57, j'allais dire 3 minutes. Vous voyez, 2,57 pour Cottrell Leadermat. Et puis, tiens, GFA aussi. Mais toutes ces là ils sortent d'où? GFA Caraïbes qui va finir 5e. Exact. Belle course, voilà. Avec un jeune patron. Un équipage qui Wilfried Lassiment, on rappelle, qui est donc le patron de cette yole en l'absence de Christophe Dédé qui est parti dans l'Hexagone. Voilà donc la 5e place pour GFA Caraïbes. Donc on rappelle les positions avec la victoire de Rosette Lapalooza, 3h54 minutes et 39 secondes de course. Sarah Autodistribution 2e à 35 secondes. CTDM EDF 2,41. Cottrell Leadermat à 2,57 et on a GFA Caraïbes qui va arriver en 5e position. Et dès que les coursiers de Rosette Lapalooza toucheront donc terre, nous aurons Grégory Gabo pour les premières réactions donc de Kenny Exili ou encore donc de Ako, mais on verra en tout cas le premier qui viendra au micro de Grégory Gabour en direct sur cette plage des Résignés et la victoire de Rosette Lapalooza qui s'est jouée vraiment sur le fil. Sur le fil. Une belle inspiration puisque au passage de la porte de l'espace nord, ils ont choisi de longer leur bord, de ne pas virer et bien leur a pris. Ils ont su résister au retour des Marinois pour finalement gagner à Trinité, quoi. Voilà. Et Brice Garnier qui reconnaît en tout cas, qui dit félicitations aux franciscains de Lapalooza. Franchement, j'ai parlé trop vite. C'est vrai que certains, comme nous aussi, on pense. Enfin, moi, je pensais que Cottrell aurait fait quelque chose. Mais il a fait quelque chose. Oui, mais il a bien travaillé, mais je pensais que ça allait aller au bout, quoi. On n'est jamais à l'abri de changements météo, quoi. C'est ce qui s'est passé, hein, à la fois au départ que sur la fin, quoi. C'est les événements climatiques qui ont vraiment influé sur le dénouement final de la course, quoi. Et je ne sais pas si vous voyez, en tout cas ce que je vois Henri-Émile, mais il me semble que la 7e place sur cette étape, ce sera pour cette yole. CMA, CGM. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, en tout cas, de cette formidable performance. Ah oui. 7e place sur une étape Robert Trinité pour un équipage qui arrive avec de jeunes coursiers, même si certains ont l'expérience un petit peu quand même de la Grognole. Mais là, 7e place là, pour cette yole, c'est vraiment exceptionnel en tout cas. Ce que font ces coursiers du Marin. UFR est arrivé en 6e position, 5 minutes de retard, en tout cas pour UFR. Et GFA 3,52. J'avais pas vu pour CFA. Et 5,07 pour UFR. Et CMA 5,34 sur cette étape. Voilà donc les 7 premières yoles à avoir franchi la ligne d'arrivée. Plus belle place va arriver tout à l'heure. Grégory Gabo. Alors, on attend Grégory Gabo avec déjà les premières réactions. En attendant, Grégory Paté Madousinaï nous dit que le combat commence demain. Très belle course, bien haletante, nous dit Marie-Florence. Grégory, allez-y Grégory. Oui Alain, je suis avec donc le vainqueur du jour, le patron donc de Rosette Lapalooza, Kenny Exili. Racontez-nous cette course à rebondissement finalement. Ben, dans la baie du Robert, on n'a pas été chanceux, on va dire, où le vent tournait beaucoup, donc on s'est retrouvé tout de suite à l'arrière de course. On a été patient, on a fait les bons choix, on a été patient jusqu'au bout et ça a payé. Ça a payé. À la fin du parcours, il fallait tirer des bords et on a été plus rusés qu'eux. Ils n'ont pas vu venir et c'est tout bon pour nous, comme on avait dit, on voulait rester parmi les 3 premiers. On arrive premier, c'est encore mieux. Ça a été une course éprouvante parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de vent, vous confirmez? Ouais, on confirme qu'on est là. Je l'avais dit, on est là. On sera là, le tour n'est pas fini, ça ne fait que commencer. Donc il y a encore des étapes à venir. Et on va continuer le travail, on reste concentré. C'est un message que vous envoyez à la concurrence, d'une certaine manière? Plus ou moins, parce qu'il y en a, je sais qu'il y en a de ceux qui ne nous attendaient plus. Mais bon, on fait notre taf et on sait que ça sera difficile. On va rester patient et voilà, notre objectif c'est de gagner le tour.
Grégory, Lapalooza, vainqueur donc de cette première étape entre le Robert et Trinity. On essaiera d'obtenir d'autres réactions, notamment du côté de Sarah, Énergie Nouvelle Autodistribution. Ok, merci beaucoup Grégory. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez, mais si vous pouvez après demander en off à Kenny qui a pris la décision de ne pas virer au niveau de la porte Cap Nord et qui a décidé de garder ce cap. Vraiment, on a bien envie de savoir parce qu'ils ont été malins sur ce coup. Donc, si vous avez l'info pour nous, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est une question peut-être à poser à Kenny Exili qui remporte avec son équipage donc, de Rosette Lapalooza cette première manche, cette première étape. On essaie d'avoir autodistribution. D'accord, ok, on essaie avec Sarah Autodistribution, deuxième en tout cas sur cette étape, à 35 secondes seulement donc de Rosette Lapalooza, la troisième place donc pour CTDM EDF, la quatrième pour Cottrell, Leadermat, la cinquième pour GFA Caraïbes, la sixième pour UFR avec 5,07. La septième pour CMA, CGM 5,34. Ensuite arriveront, vous voyez donc ces voiles qui vont franchir la ligne d'arrivée du côté des Résignés. Il y a Snack Élysée, donc qui va en finir là bientôt, dans quelques minutes, quelques secondes même. Pour, Alain, je suis avec Gianni Rémy de Sarah Autodistribution. Allez-y, Oui, Grégory. Alain, je suis avec donc Gianni Rémy, patron de Sarah Énergie Nouvelle Autodistribution, auteur d'une remontée fantastique. Parce qu'à un moment donné, vous étiez 10e, 11e, et finalement vous finissez 2e. Comment expliquer, là aussi, ce formidable retour? On fait une très belle remontée. C'est vrai qu'on sort de loin, on était quand même 12e à Caravelle. Hein, donc, en tout cas, je tiens à remercier mes gars parce qu'on a couru jusqu'au bout. Le vent a baissé, on a su faire la différence. On a couru jusqu'au bout. Il y a encore 100 mètres, je pense qu'on aurait peut-être gagné l'étape parce qu'on avait envie de la chercher et c'était l'objectif en tout cas. Vous avez craint la journée 100? Après, tant qu'on n'a pas approché la ligne d'arrivée, on ne peut pas être craintif. Donc, comme je le dis, on a bataillé. Et comme je le dis, félicitations encore mes gars, merci aux partenaires et merci encore aux petits supporters qui nous suivent durant ce tour. On en parlait avec Kenny Exili de Rosette Lapalooza tout à l'heure, une course très éprouvante parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de vent, vous confirmez? Ça a été aussi votre cas? Non seulement il n'y a pas eu beaucoup de vent, mais on était très bas en termes de voile. On avait que 66 mètres carrés, donc c'était trop bas. On a fait une petite erreur quand même sur le choix de voile, on a de baie. Mais bon, après c'est un choix collectif et puis comme je dis, on va encore continuer à se battre et on va encore faire tout ce qu'il faut pour sortir en tête. Merci Gianni pour cette réaction. Gianni Rémy, donc patron de... Patron de Sarah Autodistribution. Merci beaucoup Grégory. Et puis Henri-Émile, c'est vrai qu'on ne va pas voir tout de suite la voile de SMEM, Thibaut Énergie, parce qu'il y a eu un petit souci avec SMEM qui a coulé avec avarie. Voilà, possible tractage. Donc ça n'annonce peut-être pas de très bonnes nouvelles, mais en tout cas, on attend d'en savoir un petit peu plus concernant justement cet équipage de SMEM. Et on espère en tout cas que tout ira bien pour justement l'équipage SMEM, déjà pour la nuit et pour le départ donc demain. Donc on aura probablement des nouvelles un peu plus tard concernant SMEM. Donc alors nous avons Prix West-Point qui est là avec son patron, donc Mike Mélidor Fuxi, c'est la yole de Baie des Mulets. C'est ça, donc une yole du Vauclin avec Sprix, mais juste devant, on a donc CFA qui est là. CFA qui est sorti en tête à la passe de l'écurie et qui malheureusement n'a pas su conserver cette dynamique pour essayer de rentrer dans les 5 premiers. Mais c'est pas mal, ils ont fait un bon début de course, ça montre qu'il y a du potentiel, donc à eux de quoi en eux pour continuer à figurer devant. Voilà, donc on aura bien sûr les écarts et le classement avec Giro Racing, mais on rappelle en tout cas qu'il n'y a pas eu de prologue. Donc ce qui veut dire que le classement de cette étape fait donc office de classement général. Et Rosette Orange partira bien sûr demain avec le maillot rouge de leader, donc au temps, bien évidemment, vous voyez, 3h54-39 pour Rosette Lapalooza. Deuxième place pour Sarah Autodistribution à 35 secondes. C'est vrai que Gianni Rémy l'a dit. Nous aussi, hein. Que ça aurait été compliqué pour Rosette. Troisième place pour CTDM EDF Fréquin, 2,41. Cottrell Leadermat est quatrième, 2,57. GFA 5e, 3,52. UFR Chanflor 6e, 5 minutes 07 de retard. CMA CGM 7e.
5 minutes 34. Plus belle price, Nekash, 6,32, 8e. Alain, je suis avec Loïc Mas, Madjana, c'est ça, 9e. Et CFA qui vient de franchir la ligne d'arrivée, 10 minutes. Allez-y, Grégory. Oui, Alain, je suis avec Loïc Mas, patron d'autres Cottrell, leader mat. Le grand perdant du jour, on pourrait dire ça? Non, pas le grand perdant. On a bien navigué. Après, quand on regarde bien, c'est le vent qui a tourné énormément à la fin. Donc, c'est ça, en fait, la navigation. Quand tu te retrouves en tête, et tu as le vent qui bascule, enfin, le derrière. Donc, ça bénéficie le derrière. Et après, on se retrouve devant avec UFR. Donc, on a choisi de contrôler un peu UFR pour ne pas perdre la première place. Et au final, ça a bénéficié aux autres de derrière. Donc, ça fait partie du jeu. Si on était à leur place, on aurait peut-être fait la même chose. Donc, félicitations à eux. Et moi, je tiens à féliciter mes gars parce qu'on a super bien travaillé. Et on a vu qu'on est prêt pour aller remporter ce tour. Donc notre objectif, c'est remporter ce tour. La première étape, on a montré que nous sommes présents. Il y a des petits trucs à affûter, on va affûter encore et puis ça va aller de mieux en mieux. Mais perdre la course dans les derniers instants, c'est quand même pas frustrant? On peut dire ça, oui, mais après, c'est qu'on sait pourquoi. Du moment où tu sais pourquoi tu as perdu la course, tu n'as pas à t'énerver, tu es resté calme et puis avancer, quoi. C'est encourageant donc pour la suite? C'est très encourageant pour la suite. Donc c'est pour ça que je dis que nous sommes enfin prêts pour aller chercher ce tour. Donc c'est à nous de travailler jour après jour. Clairement, vous voulez vous imposer? Ah oui, c'est notre objectif. Hein. On a été très clair depuis le début de l'année, c'est d'aller chercher ce tour. Donc on va tout faire pour aller remporter ce tour. On ne va pas se cacher. L'objectif, c'est de remporter le tour. Donc on va tout mettre en place jour après jour pour aller chercher chaque étape, une après l'autre. Merci Loïc. Loïc Mas, donc patron de Cottrell Leader Mat, qui a échoué finalement, hein, qui a longtemps fait la course en tête, mais qui a donc fini bien après donc, les premiers. Loïc Mas, donc patron de la YOL Cottrell Leader Mat. Merci beaucoup Grégory Gabo. Alors on continue les réactions, hein. N'hésitez pas à aller voir pourquoi pas CTDM EDF. Eh oui quand même, 3e de l'étape. Ce serait pas mal de les avoir. Là aussi, belle remontée de la YOL du Lamentin. Hein. 3e du côté de Trinité. 3e pour le moment au classement général. Là aussi, belle performance sur la fin hein, en ce qui concerne cette YOL. Donc, du Lamentin et son patron, Mario Malfleury. Donc, Henri-Émile, en attendant donc, les prochaines arrivées, en attendant Grégory Gabo, qu'est-ce qu'on peut retenir et dire de cette première étape? Retenir déjà, c'est l'incidence des conditions météo sur le déroulement d'une étape, quoi. On l'a vu en début de parcours, on a vu qu'avec ce grain-là, comment est-ce qu'il a modifié l'orientation du vent pour permettre à des yoles qui étaient à l'arrière de s'emparer de la tête. Et mais pareil, au niveau de la fin de course, au niveau de la pointe de batterie à Trinité, on a vu qu'un nouveau grain est passé, un grain qui venait du sud-est et qui a ramené les yoles de derrière sur Loïc Mas, sur Cottrell Leader Mat, qu'on pensait qu'il aurait pu gagner cette étape, mais à la faveur de la dernière partie, de la porte de l'espace nord, défi nord jusqu'à Aurésigné, tactiquement, il a commis une erreur en n'identifiant pas correctement le danger, quoi. D'accord. En tout cas, voilà, pour la victoire de Rosette Lapaloza et puis les explications concernant effectivement le mauvais choix, la mauvaise option de Cottrell Leader Mat et de UFR Chamflore. Avec Géo Racing, on va voir les autres yoles. Donc, Apprendre qui va arriver là. Apparemment, qui serait 12e. On attend. On verra les images dès qu'on aura, donc avec l'arrivée probable d'Apprendre, qui était 16e, on rappelle, hein, qui refermait la flottille quand même, hein, et qui arriverait peut-être en 12e position. On attend de voir. Royal Fruits de Martinique, Apprendre est 12e, merci beaucoup. Ensuite, on remonte le reste de la flottille. On va voir en 13e position, donc qui va suivre derrière. Alors, vous voyez qu'il y a quand même un bel écart. Ce serait Royal Adep, d'accord. Ah, quand même, ok. La 13e, c'est Royal, voilà. Royal Fruits de Martinique Adepte au niveau de l'île Saint-Tropez qui a déjà passé donc les portes Cap-Nord. La 14e place pour McDonald's, voilà, 14e. La 15e, alors c'est SMEM. Là aussi, on aimerait avoir des précisions sur SMEM. On aura des précisions, effectivement. Donc, tout à l'heure, effectivement, il y a eu effectivement une avarie probable tractage, je ne sais pas, enfin, on attend de savoir un petit peu plus. Et puis, Monsieur Bécolage, donc 16e, là aussi en difficulté pour cette YOL du Robert. Alors, on retrouve UFR Chamflore avec Grégory Gabo et son patron, donc Marc-Daniel Labour. Oui, à mes côtés, donc Marc-Daniel Labour, patron du UFR Chamflore. Comment qualifieriez-vous cette première étape aujourd'hui?
C'est une très belle étape. Effectivement, avec tous ces rebondissements, on prend la deuxième place à la dernière bouée. On se livre une belle bataille avec Cottrell. Bon, franchement, je félicite mes gars parce qu'ils ont bien travaillé. C'était un travail de groupe. Et franchement, on a limité la casse, effectivement. On a perdu notre place. Mais ça fait partie du jeu. Il y a meilleur que nous, il faut accepter, il faut travailler plus. Et on fera la même chose demain, on va attaquer encore. C'était pas frustrant d'avoir été parmi les premiers pendant une bonne partie de la course et de finalement finir, je crois, 6e? Ça a pu l'être à un certain moment, mais après, il faut laisser ça derrière, il faut commencer à demain. Et ça fait partie du jeu. Donc c'est le sport qui veut ça, c'est la nature. Donc on n'a pas su être au bon moment, au bon endroit, au bon moment. On l'a payé. Plus, et je pense qu'on sera aux avant-postes encore. Et donc vos ambitions pour ce tour, le premier sans Félix Mérine? C'est de ramener la coupe à la maison, bien sûr. Merci Marc-Daniel. Marc-Daniel Labaud, patron donc, du FR Chamflore qui a fini, si je ne m'abuse, bien 6e de cette première étape entre le Robert et Trinité. Merci beaucoup Grégory Gabon, 5,07 de retard pour UFR Chamflore, 6e. On espère peut-être, si on a le temps, d'avoir CTDM EDF. Donc, si on a vraiment le temps, ce serait pas mal d'entendre le patron Mario Malfleury. Alors, quelle course avec le suspense au bout, nous dit Sylvie Bertrand. Il y a Déby Chano qui est contente de l'arrivée avec, bien sûr, ce sprint. Fabienne Duval, franciscaine un jour, franciscaine toujours. Ben oui, pour le moment, en tout cas, ça fonctionne pour Rosette Lapaloza. Et puis, effectivement, donc Grido Show, on essaie de faire le maximum, en tout cas de lire tous vos commentaires. On sait qu'on avait fixé l'objectif de 3000, en tout cas on dépasse les 3000. Vous êtes magnifique, vous êtes super pour une première journée. On va monter crescendo comme ça. Donc Henri-Émile, on va débriefer en attendant de retrouver peut-être Cottrell, mais sur un équipage, cette première étape. C'est bien, c'est bien. C'est vrai que on les attendait à pareille fête, puisque pendant le championnat, lorsqu'on regarde bien, c'est quasiment leur classement. 7e. Ils sont un petit peu, on va dire, jeunes pour prétendre déjà aux 3 premières places, mais déjà arriver à rééditer ce type de performance, c'est déjà pas mal, quoi. Et on n'oublie pas que le patron, Georgie Lagier-Lamont, il n'a que 16 ans. Hein. C'est ça. Donc il faut lui laisser le temps de s'amariner. Alors qu'il est déjà bon, il a déjà un très bon niveau. En bébéyole, c'est un très bon patron. Mais c'est vrai qu'en gagnole, le ticket d'entrée est très cher. Lorsqu'on sait que vous avez déjà des patrons qui sont installés, Gianni pour ne pas le nommer, Loïc, Laurent Mas. Donc c'est vrai que le niveau d'entrée est très élevé, quoi. Donc Georgie sait ce qu'il lui reste à faire pour justement arriver à leur niveau. Voilà, c'est déjà en tout cas l'expérience du petit, on dira Georgie Lagier-Lamont, bien encadré notamment par son père, Georges-Henri Lagier, et des anciens qui ont rejoint notamment l'équipage cette saison. Je pense aussi à Lazare-Tarieux, entre autres, qui a rejoint l'équipage CMA CGM, 7e quand même aujourd'hui du côté Trinité. Alors, on va retrouver Grégory Gabou dès que possible. Grégory, il va nous faire signe à Grégory avec probablement un invité à son micro. Grégory Gabou. Alors, plus précisément une invitée, Alain, je suis avec Chloé Socias donc de CTDM EDF, l'une des coursières de cette édition 2024. Racontez-nous cette course qui a été éprouvante, vous confirmez? Oui, alors les conditions météo très compliquées, difficiles à anticiper, le vent a changé beaucoup de sens et de force, donc c'était difficile de prévoir les rafales, ce qui allait se passer. On a vu que la flotte s'est étirée et après on a pu recoller. Le classement a changé plusieurs fois, les yoles ont changé de position. Et bon, à la fin, on a quand même réussi à sortir notre épingle du jeu et à remonter. C'est un résultat que l'on pourrait qualifier d'encourageant? Oui, pour nous, on est très contents parce que bon, on a travaillé, on a lutté toute la course. On a essayé de recoller, on a fait des choix qui n'ont pas toujours payé. Et à la fin, on est bien remonté en fait. On a réussi à rentrer en un bord. Quand certains ont dû virer, on a fait du cap et c'est bon, ça a payé à la fin. Beaucoup de godilles, de bassines, mais on s'est entraîné pour ça. Vous espérez une... Aïe. Bon, on a perdu Grégory Gabou. On espère que les conditions météo vont être plus stables, plus prévisibles, qu'on puisse...
Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Nous allons trouver Grégory Gabo peut-être un peu plus tard, mais d'autres réactions à venir. Aussi dans le magazine ce soir sur Martinique Première, des conditions qui se dégradent, Henri-Émile, parce que nous venons d'apprendre que la Martinique passe en vigilance orange pour forte pluie et orage. Donc on était ce matin au départ en vigilance jaune et là on passe un cran au-dessus en vigilance orange pour forte pluie et orage. Alors pas traîner trop, hein, côté Trinité. Faut faire vite de ranger le matériel et de pouvoir partir parce qu'effectivement, bon, on ne connaît pas encore vraiment toute la situation. Mais voilà, l'évolution, il y a des averses de forte intensité qui vont arriver sur l'ensemble du département. Alors, c'est pour ça qu'il va falloir être... Dès aujourd'hui Oui, c'est ça. C'est ça. À partir de 15h, en tout cas, les pluies vont perdre en intensité. Donc, on est de là jusqu'à... voilà, 15h. D'accord. Donc, précaution. Pour demain, il n'y a pas d'incidence? Pour l'instant, on ne sait pas. On sait pas. Donc, ce qu'on va faire, Henri-Émile, on va voir le profil de l'étape de demain. D'accord. Demain, et après, on verra le classement donc, de l'étape qui fera office de classement général. Donc, demain, Henri-Émile, on va partir du côté de Trinité pour aller au Prêcheur. On va quitter l'Atlantique pour la Caraïbe. Tout à fait. Donc, a priori, s'il fait beau, si les conditions nous le permettent, départ 9h de la plage de Résigné. Donc, on laisse l'îlet Saint-Aubin à tribord, main droite, et on commence à dérouler le fil de la navigation tout au long du littoral nord-Caraïbe. On va descendre comme ça jusqu'à Macouba, et on va suivre le tracé. On va saluer les amis de Grand-Rivière. On sait que c'est une zone qui est difficile à négocier. Laisser l'îlet La Perle sous la main droite à tribord avant d'aller passer une bouée jaune qu'on va laisser sous la main gauche et ensuite franchir la ligne d'arrivée au niveau de la plage du Prêcheur. Et je rappelle que cette étape, elle part demain à 9h. Départ si le temps le permet. Si le temps le permet, bien sûr, en fonction des conditions météorologiques. On rappelle que toutes les informations, vous pourrez aller notamment consulter tout cela sur notre site internet martinique.lapremière.fr et là, vous serez informé de l'évolution de la situation. Donc demain, départ 9h, prise d'antenne également 20 minutes avant. Donc ça fait quelle heure, Henri? 9h40. 8h40. Voilà, 8h40. Voilà, donc le classement de l'étape qui fait aussi office de classement général avec Rosette Lapalooza, donc vainqueur de cette première étape en 3h54 minutes 39 secondes. Sarah Autodistribution, deuxième avec 35 secondes de retard. CTDM EDF Africain, troisième, 2,41 de retard, suivi de Cottrell Leader Mat. GFA, l'univers du pneu, est arrivé en 5e position. UFR Jean-Flore qui voulait jouer la victoire d'étape et qui jouait cette victoire d'étape avec Cottrell termine donc 6e avec un retard de 5,07. CMA, CGM 7e, 5,34. Ensuite arrive Plibel Price, Pneu Cash. Élysée Madiana, 9e, CFA Uniformation RSMA, 10e, 11e place pour Prix Respond, l'aïeul de la baie des Mulets du Vauclin, avec un retard de 10 minutes et 42 secondes. Est-ce qu'on a la 12e? Est-ce que c'est à Prante qui est arrivé 12e? Parce qu'on l'avait à un moment donné, hein, d'après Géo Racing. Après Prix. Ouais. Donc on verra tout à l'heure la suite du classement. Mais voilà donc pour les 11 premières yoles du côté de Trinité. Grégory Gabo, on l'a pas, on l'aura, on l'a plus. Donc on n'aura pas Grégory Gabo. Donc voilà, on a eu toutes ces réactions, toutes les premières réactions. Henri-Émile, dernier mot pour vous. Ça fut une très belle étape en près de 4 heures pour les premiers, avec des conditions météo changeantes. Et ça montre comment il est important, lorsqu'il y a des grains comme ça qui passent, de bien les surveiller pour pouvoir justement bénéficier des bascules de vent qui sont générées. Voilà, très bien. Merci beaucoup, Henri-Émile Largenne. Pour nous, c'est terminé pour aujourd'hui, pour le Grand Direct. Je vous rappelle juste les autres rendez-vous en télévision ce soir, 20h, pour le magazine du Tour de Martinique.